Alors, imaginons que nous sommes tous des Européens. Nous habitons dans une énorme copropriété. Énorme, énorme, énorme. D'accord? On a tous des petits appartements, on va dire, allez, en second, en troisième, en quatrième. Ouais, il y en a même qui habitent tout là-haut, tout là-haut. Et que, au premier étage, on a donc un voisin, pas très commode, qui occupe donc tout l'étage. Tout l'étage. Donc nous, on a tous des petits appartements. Lui, il occupe tout l'étage. Voilà. Il vit avec sa femme et ses 3 enfants. Voilà. Non, ben, tout l'étage. Non, c'est énorme, énorme, énorme comme appartement. Il n'en a pas besoin d'autant parce qu'ils sont pas nombreux, mais bon, il habite là-dessus. Et au rez-de-chaussée, il y a des boutiques. Donc on va dire, chaque propriétaire possède une petite boutique. Et donc celui donc de premier, lui, il a une boutique pas très glamour, mais bon, il vend des trucs importants. Il vend donc de l'eau, de l'électricité, on va dire du gaz, enfin, de l'essence, enfin des trucs pas très glamour, mais bon, utiles, d'accord, voilà. Et donc et tous les autres propriétaires, donc ben, ils ziotent un peu sur ce grand appartement. Non, parce qu'ils disent oui, comment ça se fait qu'ils sont pas nombreux, ils ont tout ça, rien que pour eux, hein. Bon. Alors, du coup, ils ont une idée entre eux en disant que si on arrive à faire de sorte que ben, les deux, le mec et la bonne femme se séparent, ben déjà, vous voyez, donc ils coupent l'appartement d'eux. Si en plus le type en question, ben il meurt, enfin, je sais pas, 36 cancers ou un truc dans ce style, d'accord? Ben ses enfants, les petits enfants, ils héritent. Du coup, chacun ils ont une petite partie. Et après, on pourra, on va dire, se les, voilà. Non, ben, à la base, c'était une idée géniale. Mais comment faire, hein? Comment faire? Alors, donc, on s'est dit, tiens, ben, il a 2 sorties. Donc, il a une sortie, on va dire, sur le palier principal et derrière, c'est le petit, l'escalier de service. Alors, on dit sur le palier principal et on va aller mettre plein de trucs. Ah, ben, attendez, c'est une partie commune, on a le droit de mettre tout ce qu'on veut. On a mis plein de trucs. Du coup, le mec, à chaque fois, quand il veut sortir, c'est embêtant. Alors, du coup, il a dit gentiment, est-ce que vous pouvez me débarrasser de tout ça? Alors, on a dit, non, non, c'est une partie commune, attends, et tu te sens quoi? Genre, c'est toi? Mais non, c'est pas chez toi. Enfin, hein, on a le droit de déposer des trucs là aussi, tout ça. Déjà, t'as un très grand appart, t'as pas en plus, on va dire, hein, de faire ta loi sous le palier devant chez toi. Voilà. Donc, du coup, ben, lui, il était pas content et il a appelé une bagnole, un camion pour débarrasser, on va dire, vous savez, les trucs qui viennent pour un service de débarras, voilà, des parties communes. Alors, donc, tous les voisins, ils se sont réunis, une petite conciliambule, et ils se sont dit, bon, déjà, je dis, il n'a pas le droit, donc, il n'a pas le droit, tout taper sur la table, tout ça, donc on s'est dit, bon, première chose, donc, à faire, c'est de lui poser des sanctions. Enfin, par exemple, ben, dans sa grosse boutique, là, on va plus rien acheter. Comme ça, il aura pas d'argent, il va s'engueuler avec sa bonne femme, parce que sa bonne femme me dit, oui, j'ai rien à bouffer, tout ça. Et déjà, ça va faire des crispations. Et en plus, on va lui interdire d'acheter des trucs dans nos petites boutiques. Des petits trucs glamour, hein. La bonne femme, pareil, ah, je peux pas m'acheter du parfum, des robes, tout ça, je suis pas contente, vous voyez, hein. Une séparation, hein, il faut payer, on va dire, on va dire, des trucs pour les enfants, enfin, le mec, d'un coup, dans les désespoirs, il finit mal, 36 cancers, enfin, comme d'habitude, vous voyez, donc, du coup, on découpe. L'idée était bonne, d'autant plus que tous les voisins se sont réunis contre, donc, le voisin de premier, voilà. Et en plus, ce voisin, donc, il avait des comptes dans chaque boutique, voilà. Oui, parce que comme il vendait des trucs plutôt gros, les autres, ils disaient, écoute, au lieu de te les payer, on va te le noter, comme ça, hein, et comme ça, tu vas venir chez nous et te servir. Et là, ils ont dit, non, ben, attendez, là, hein, attendez, il est en train de débarrasser le palier devant chez lui, ça va pas, donc, du coup, on va lui geler ses avoirs, voilà. Bonne idée, bonne idée. Et en plus, donc, comme ils sont tous persuadés que ça allait marcher, ils ont, comment dire, ils ont déjà vendu presque les petites parts de futurs partages. Ils ont dit, oui, on est sûr que ça va marcher. Oui, de toute façon, on a dit qu'on allait mettre son économie donc à genoux, parce qu'on va plus lui rien acheter dans sa boutique, tout ça. Du coup, on a dit oui, voilà. Donc, du coup, on a fait genre des emprunts. Enfin, on a transformé ça en actifs, hein, les futurs petits bouts qu'on va donc découper, et on l'a mis, on va dire, on a développé de l'argent dessus. Voilà. Ça s'appelle des crédits. Bonne idée, bonne idée, bonne idée. Après, donc, on avait les avoirs. Bon, les avoirs, on s'est dit, bon, a priori, comme il va mal finir, on va pas les rendre, oui. Du coup, il y en a qui s'est servi dedans, voilà.
Oui, il y a un petit appartement en quatrième, un très bel appartement, très bel. Bon, il y a une belle terrasse d'un côté, puis de l'autre côté, il y a un balcon, là, et toujours les plantes, tout ça. Non, mais très bel appartement. Bon, le patron là-bas, on va dire, bon, le maître, je veux dire, un peu, bon, il a une tendance de picoler, voilà. Il dépense un peu trop, voilà. Mais bon, il est démocratiquement élu, alors du coup, la famille ne dit rien, voilà. Non, ils disent derrière leur dos, on dit que c'est la fifi à son papa, tout ça, mais bon, comme on est démocratiquement élu, personne ne mouffe, d'accord, voilà. Donc lui, il avait dans sa boutique, on va dire, c'est hypothétique, hein, c'est purement hypothétique. Il avait 70 milliards. Bon, ben, il en a mis dans sa poche 50. Donc non seulement donc il est en train de, on va dire, mettre à mal toute sa petite famille parce qu'il aime bien, on va dire, bien vivre. En plus, il a piqué, on va dire, l'argent qui n'était même pas, je veux dire, à lui, à sa famille. Voilà. Et là, il se trouve que l'ogre, parce que on l'appelle, on va dire gentiment l'ogre, d'accord? D'abord, on a dit que c'était un dictateur sanguinaire, maintenant on a carrément dit que c'est un ogre, voilà. L'ogre qui va donc débarrasser le palier de chez lui, devant chez lui, il paraît qu'il y arrive plutôt bien, voilà. Alors les autres, ils ont dit oui, on va plus rien acheter dans la boutique, donc ils ont mis sur leur balcon là, les fenêtres des petits miroirs pour capter donc le soleil et les petits trucs là, vous savez des fleurs hein, qu'on a, enfin au truc là, les trucs d'enfants là, vous savez qui tournent là avec du vent là. Donc ils ont planté ça partout, ils se sont dit tiens, ben, on va patienter le temps que l'ogre il crève et qu'on reprend tout, voilà. Et du coup, ben d'un côté, ils vont pas très bien parce que ça marche pas très bien ces trucs-là. Et en plus, je veux dire, les autres qui ont donc prêté de l'argent en échange des futures parties de ce grand appartement qui sera séparé, ils commencent à gueuler un peu. Voilà. Et en plus, il faut quand même se dire que tout ce beau petit monde, donc, est assez paresseux. Du coup, ils vivent en faisant des trucs pas très nets. Oui, donc ils vivent pour, comment dire, ils blanchissent de l'argent. Voilà. Donc de l'autre côté, donc de la rue, il y a un type qui imprime du pognon. Voilà. Du coup, le type qui imprime du pognon, il peut pas juste le donner à tout le monde parce que non, c'est pas très légal. Du coup, il les file à tous ces gens-là à travers une banque centrale, on va dire ça, quoi. Hypothétique, d'accord? Donc, du coup, il les file à tout le monde et tout le monde, donc, on va dire, en échange de ce pognon, ils font aussi des crédits, voilà. Donc, du coup, quand ils remboursent, ils le blanchissent, vous voyez? Voilà. Et les dettes des États, ça sert à blanchir l'argent trop imprimé. Voilà. C'est comme ça qu'ils vivent. Et donc, mais c'était bien. Donc, personne n'a jamais pensé que l'ogre va pas crever. Non, ben, 36 cancers, quand même, tu dis, le moitié en phase terminale, tu vas pas tenir, hein. Puis sa bonne femme, elle va forcément péter les plombs en disant, oui, mais je veux mon sac Chanel. Enfin, non, ça, elle peut acheter. Enfin, elle peut bien vouloir d'autres trucs, là, hein. Voilà. Donc, oui, elle peut, pas contente, tout ça. Donc, ça crée, hein, nervosité ambiante, tout ça, voilà. Bon, elle paraît que la bonne femme, elle est restée fidèle. Elle est restée fidèle à son mec et ils se sont pas séparés. Donc et le mec, il se porte plutôt bien, voilà. Et il débarrasse le palier petit à petit. Alors du coup, que faire? Bon, bien sûr, à chaque fois quand les voisins se réunissent, ils sont tous très, oh, l'ogre, voilà. Ben, chacun entre eux, ils commencent déjà à réfléchir un peu parce qu'ils ont quand même leurs petits arrières à sauver. D'autant plus qu'il y en a, on va dire, il y en a qui ont volé un peu plus que les autres. Alors eux, ils sont mal. Non, parce qu'il y en a, donc, il y en a, disons que les investisseurs, d'accord, eux, ils se sont sacrément plantés parce que eux, ils ont même réussi, je veux dire, à non seulement donc vendre, enfin, je veux dire, déplacer des trucs qui n'ont pas encore, on va dire, tué, enfin, l'ours là-bas, déjà découper sa peau. En plus, donc, sur le palier aussi, ils ont fait des trucs, genre, ils se sont dit, oui, comme l'autre, il va de toute façon crever, le palier, on peut aussi se l'approprier. Voilà. Et ça se passe pas très bien. Et puis, il y a aussi, donc, c'est lui, les fifis à son papa. Voilà. Donc, c'est lui qui a piqué de l'argent dans la caisse. Oui, il avait 70 milliards dans sa boutique. Il s'est dit, bon, quand je veux pas les rendre, il les a piqués. C'est humain. Voilà. Du coup, ben, donc, oui, il a mal. Il est mal parce que, comment dire, à toute cette petite bande de voisins, non seulement, donc, je dirais, les gens qui ont compté qu'il allait donc se séparer les grands appartements et se les découper, on va dire, se faire plein d'argent avec, comme ça marche pas, mais eux, ils veulent plus participer dans cette affaire. L'autre, le voisin d'en face, c'est lui qui donc imprime les billets. Lui, il s'est fait choper par un truc comme ça, un petit rouquin. Voilà.
Donc du coup, eux, ils disent: «Bon, bah, écoutez, on va peut-être un tout petit peu aller mollo mollo», donc la centrale banque, elle va peut-être pas trop filer d'argent. Et il y a encore les 50 milliards, en tout cas pour celui qui habite au 4e étage, à rendre, la fifille à son papa, voilà. Du coup, c'est comme dans la blague de Toto, papa, il paraît que tu as plus de travail, parce qu'il a plus de travail, ça va de soi, hein. Donc, il paraît que tu es trop endetté et du coup, on n'aura plus d'argent, voilà. Alors, est-ce que tu vas arrêter de boire? Et les papas lui disent: «Non, Toto, moi, je vais pas arrêter de boire. En revanche, toi, tu vas arrêter de manger», voilà. C'est un petit peu ça qui nous pond au nez. Et que faire, que faire, que faire? Non, ben, que faire dans cette situation-là? Non, ben, l'ogre, il crève pas. Le palier, il est en train de se les débarrasser et on pourra pas trop l'utiliser. Et on a quand même, je veux dire, déjà les dettes sous les parties qu'on va pas récupérer, sur l'argent volé qu'il faudra quand même rendre, et puis l'autre qui ne veut plus nous filer de l'argent à blanchir. Alors c'est vrai que le 4e étage là-bas, il va pas très bien. Alors du coup, il a eu une idée brillantissime. Il a dit: «Tiens, on en a un parmi nous là, un peu bébête, hein, c'est lui qui compte les étoiles dans le système solaire, vous savez, hein. Des milliards d'étoiles dans le système solaire. Juste pour information, il y en a qu'une étoile, c'est le soleil, voilà. Du coup, donc c'est lui qui compte les étoiles dans le système solaire, c'est lui qui va compter à peu près pareil des milliards disparus. Tu dis: «Ouh là 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 là». Voilà. Donc lui, on a dit: «Tiens, tu vas renouveler la confiance de tout le monde vers toi», voilà. On s'en fiche. Il ne renouvelle pas, on s'en fiche. Et on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est patienter, parce qu'il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution, il faut trouver une solution. Donc la fille à son papa, elle allait voir l'autre, hein, qui danse, pas cette fois-ci, mais avant. Et il a parlé d'une seule chose. Elle a parlé d'une seule chose. Elle a dit: est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, intervenir auprès de l'ogre en question, qu'il, comment dire, dans un geste de bonne volonté, il nous laisse les avoir, hein. Donc je dirais, est-ce qu'on peut n'a pas les rendre? Parce que c'est pas qu'on les a volés, mais bon, s'il pourrait nous les laisser, ça pourrait être bien. Et il a même essayé d'appeler l'ogre, hein. Oui, oui, il l'a appelé il y a quelques semaines. Il dit: «L'ogre, s'il te plaît, écoute, dis-moi, si entre 70 milliards, je ne te rends que 20, c'est grave?» Je sais pas ce que l'ogre a dit, mais bon. A priori, comment dire, on est mal, on est mal. Donc du coup, on va mettre l'autre là, le grand astronaute, on va dire, hein, sur l'autel en sacrifice de 5e République, on va voir ce que ça donne. Mais il faut trouver une solution, il faut trouver une solution, il faut trouver une solution, parce qu'on n'a pas d'argent pour nourrir tous les enfants. Alors, si la moitié d'enfants, on pourrait les envoyer, hein, lui dire: «Tiens, tu peux pas, s'il te plaît, aller là-bas, hein, te débattre contre les mecs qui débarrassent les paliers», ça pourrait être bien, parce que ce sera toujours ça de bouche à nourrir. Voilà. Et après, il faut aussi expliquer que bah, écoutez, les enfants, voilà, donc ce sera, je veux dire, un demi-repas par jour, même pas un, mais un demi-repas par jour au lieu de 3. Bon, écoutez, c'est comme ça, la situation est grave, hein. Et comme je suis démocratiquement élu, vous êtes tous responsables, hein. Et si, en plus, on va dire, on pourrait avoir, je sais pas, une grosse catastrophe, par exemple, je sais pas moi, un tuyau de gaz dans la copropriété qui explose. Voilà. Pouf, pouf, la moitié d'appartement, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que dans cette situation-là, qui c'est qui va vous demander les 50 milliards que vous avez piqués, hein? On va dire, ils auront d'autres chats, on va dire, à fouetter, voilà. Faut passer à autre chose, voilà. Non, bah, c'est à peu près dans cette situation-là qu'on se trouve aujourd'hui, si on résume bien, voilà. Oui, je dis, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. La question, elle est toujours dans le pognon, voilà. Donc, on a notre démocratiquement élu, il a fifi à son papa, il a emprunté beaucoup d'argent, parce que c'est pour qu'on vous prête de l'argent. Oui, 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 il y a l'argent de petits cochons de tous les enfants qui vivent dans cet appartement-là. On va dire, oui, on va casser les petits cochons, on va prendre l'argent et on va dire complet au moins les 50 milliards. Mais pour les restes, on fait comment? Voilà. Parce que d'un côté, je veux dire, plus personne ne nous prête, et de l'autre côté, on n'a pas l'argent qui rentre. Alors, on fait comment? On fait comment? Hein? Ben, comme on dit, ben, c'est Toto qui va manger moi, parce que c'est pas papa qui va arrêter de picoler. Et on en est là aujourd'hui, et c'est dramatique, dramatique, dramatique. Le seul qui peut nous sortir de cette situation-là aujourd'hui, c'est l'ogre. Ah oui, aussi ahurissant que cela peut paraître. Mais bon, je dirais, si l'ogre, il nous sort de cette situation-là, ça veut dire que notre chef démocratiquement élu à nous tous, il va en prison. Et ça, on est d'accord, on peut pas se les permettre, hein, parce que quand même, on est des enfants, on croit Dieu confère que notre papa, il ne veut que du bien. Voilà, que du bien, que du bien, que du bien. Bref, c'est dramatique, encore une fois, mais bon.
écoutez, hein, j'ai fait confiance à l'ogre, je pense qu'il va quand même trouver une situation pour tout ça, parce que il a aucun intérêt qu'il se passe des trucs, on va dire, pas très nets sur son palier, ni devant, ni derrière. Voilà, il a besoin de sortir chez lui. Et donc tous les copropriétaires, ce serait bien s'ils se calment un tout petit peu, au moins un par un. Voilà. Et si on peut un tout petit peu, on va dire, de, de dissoudre toute cette petite, on va dire, bande de malfaiteurs, ça pourrait être bien. Parce qu'un par un, on pourra peut-être négocier avec. Mais bon, il y a toujours les trois premiers, hein, les trois, les plus grands, les plus anciens, d'un seul coup, ils ont décidé, l'Europe, c'est nous, les autres, on s'en fiche. Avec cela, ben, je sais pas hein, c'est ce qu'ils vont faire, mais bon, ça va être, comment dire, résolu assez rapidement parce que là, c'est dramatique, quoi. C'est dramatique ce qui se passe. Voilà. Bref. En attendant, on va nous faire patienter. Voilà. Les temps qu'on trouve de l'argent. On va essayer de faire des économies. On va essayer de faire de sorte que peut-être l'autre, le papa, il devient le chef à nous tous. Je sais pas comment on appelle ça, hein, l'article 16. Quand ça veut dire, ah, on n'a pas à me demander des comptes parce que je suis le seul qui décide. Voilà. Je sais pas parce que le problème, c'est que l'argent qu'il a piqué là, Manu. Bon, il a piqué l'argent des Français. À la limite, on va dire que c'est un interne. Mais quand on commence à piquer de l'argent d'autres, hein, et que l'autre, il se trouve que c'est effectivement le plus grand appartement dans la copropriété et c'est celui qui possède la boutique qui vend des trucs, on va dire, le plus intéressant. C'est, comment dire, c'est embêtant parce que, vous voyez, je veux dire, le palier là, lui, peut-être, il a du mal à sortir de chez lui, hein, mais tous les voisins, ils passent par le palier en question. Donc, si on n'arrive pas à résoudre ce problème de palier, on va tous payer, on va dire, une très lourde tribu, pas à l'ogre, non, non, déjà au palier. Parce que le palier, vous voyez, lui aussi, il est pas très content. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il se dit, attendez là, mec, on se sacrifie pour que vous, hein, vous pouvez vivre, je veux dire, hein, tranquillement, parce que je veux dire, on est là à vous défendre, mais à un moment donné, au moment où ils vont réaliser qu'on les a pris justement pour un simple palier, ben ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents. Non, non, non. Il se trouve qu'on va dire qu'ils vont dire qu'ils se retournent gentiment contre les autres copropriétaires, mais bon, c'est une, encore une fois, c'est une supposition, c'est hypothétique, purement hypothétique. Mais en attendant, je veux dire que toutes les hypothèses se réalisent. Les mecs, je dis, il faut vraiment qu'on comprenne bien, mais vraiment bien, qu'on est dans une situation très, très, très grave. Et ce sera bien quand même qu'on réalise que finalement, je veux dire, l'histoire de l'ogre, c'est vraiment du foutage de gueule, les mecs. Vraiment, 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 voilà. Mais si là, au moins là, quand je vous le présente les trucs, c'est pas toujours bien compris, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Bref. Allez. En attendant donc de vous dire à la prochaine, je vous annonce que samedi soir à 21h, on aura un direct, donc la revue de médias russes en direct sur la chaîne de Philippe. Pourquoi sur la chaîne de Philippe? Parce que je suis trop nulle pour pouvoir le faire chez moi. Voilà, donc je suis pas très au top dans tout ça. Et déjà, je veux dire, si on arrive à faire un direct sur sa chaîne, ce sera déjà super. Voilà. Si vous avez des questions, ben, sachez qu'à 21h, samedi soir, vous pouvez les poser directement sur sa chaîne et moi, je serai là pour vous répondre. Voilà. Concernant tous vos petits soucis, les petits soucis des avares y compris. Voilà. Bref, allez. À la prochaine.